Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoutez près de l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude, une continuité de ce que nous avons vu la semaine dernière dans notre programme Viens et suis-moi. Notre étude est basée sur le Nouveau Testament et cette semaine, nous découvrons les chapitres 6 et 7 de Matthieu. Le sermon sur la montagne est l'un des discours qui est les plus connus de la chrétienté. Le Sauveur a enseigné à l'aide d'images très riches. Par exemple, nous avons vu une ville située sur une colline, des lys des champs, des loups déguisés en agneaux. Cependant, le sermon sur la montagne est beaucoup plus qu'un discours. Le pouvoir des enseignements du Sauveur à ses disciples changera notre vie, en particulier lorsque nous les mettons en pratique. Ces paroles deviennent alors plus que des paroles, elles deviennent une fondation sûre pour notre vie qui résistera au vent et au torrent du monde, comme la maison de l'homme sage et prudent qui bâtit sur de bonnes fondations. Il y a de nombreux enseignements à découvrir cette semaine, chers frères et sœurs, et il est vraiment pas facile de faire des choix. Matthieu 5 visait à tendre vers la perfection, alors que le chapitre 6 couvre l'une des tentations les plus séduisantes et les plus subtiles qui puissent survenir en essayant de vivre de cette façon. Et il s'agit de l'orgueil et de la reconnaissance du monde. Nous pouvons devenir, en quelque sorte, tellement amoureux des louanges et de l'approbation que nous recevons pour une action certes juste, mais nous oublions la raison pour laquelle nous avons décidé d'essayer de vivre de cette façon en premier lieu. Les motifs de l'action changent la nature de cette dernière. La raison pour laquelle les gens font certaines choses compte pour nous. Les motivations comptent. Et il en va de même pour notre Père céleste. Lorsque nous lisons ces versets, nous voyons que Jésus réservait souvent sa plus grande critique à ceux qui faisaient toutes les bonnes choses, comme les pharisiens, les sadducéens, les scribes, mais ces personnes étaient motivées par l'orgueil et la louange plutôt que par la piété. Le Sauveur semblait être plus gêné par l'hypocrisie que par n'importe quoi d'autre. Alors cette première section du chapitre 6 nous invite à réfléchir au pourquoi derrière les choses que nous faisons. Et Jésus va nous donner 3 exemples différents en début de ce chapitre 6 de considération. Le service, les actes de charité, la prière et le jeûne. Toutes sont de bonnes actions représentatives à considérer parce que c'est le genre de choses que nous faisons souvent dans l'Église. Mais nous allons décortiquer, si vous le voulez bien, quelques versets de ce chapitre 6. Dans les versets 1 à 4, l'on nous parle de l'aumône. Quelle est la mauvaise façon de faire l'aumône? Eh bien, c'est tout simplement en étant vu des hommes, avec le son d'une trompette devant nous. Maintenant, je ne pense pas que le Sauveur dise qu'il sonne littéralement de la trompette et qu'il dise ensuite « Regarde-moi, je suis sur le point de donner de l'argent à ce sans-abri. Est-ce que tu es en train de me regarder ?» Et en fait, cette réflexion me fait sourire un peu parce que lorsque l'on regarde sur Facebook, il y a une image que j'ai eu l'occasion de voir où on voit une personne donner à manger à un sans-abri ou à quelqu'un qui n'a pas à manger et avec son téléphone, vous savez, il se prend en photo en train de donner à manger à cette personne. Eh bien, cette photo est un peu l'esprit de ce que le Seigneur essaye de nous enseigner. Ils le font de telle manière qu'ils s'assurent que les autres les verront le faire, en public, dans les synagogues et dans les rues. Mais quelle est la bonne manière selon le Sauveur? Il nous dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Chercher à faire nos actes de service et de charité si discrètement que même notre autre main ne sache pas ce que l'autre fait. C'est faire notre service en secret. C'est le faire de manière anonyme autant que possible.
Et pour moi, la plus belle chose à propos du service anonyme, eh ben, est que la personne pour qui le service est fait n'a personne à qui adresser ses remerciements, parce que cet acte a été fait de façon anonyme. Alors, vers qui va leur gratitude? Au ciel. Et c'est là que nous voulons que ça aille. Alors ils disent, merci Seigneur de m'avoir envoyé quelqu'un qui se soucie de moi. Ils remercient Dieu au lieu de nous remercier nous. Maintenant, les versets 5 et 6 nous indiquent la mauvaise manière de prier. Encore une fois, pour être vus des hommes dans les synagogues et au coin des rues, aux yeux de tous, pour leurs éloges. Ils traitent la prière comme un discours au lieu d'une conversation avec notre Père céleste. Il est dirigé vers l'extérieur plutôt que vers le haut. Quelle est la bonne manière selon ces versets? En secret, dans un lieu privé, où il ne s'agit pas d'être vu, mais d'une connexion que nous cherchons à établir avec la divinité. Et cela ne signifie pas que la prière publique est mauvaise. Il ne parle pas tant du lieu de la prière que des motifs qui la sous-tendent. Une prière publique, lors de nos réunions, est tout à fait appropriée lorsqu'elle est sincère et dirigée vers Dieu avec dévotion. Dans les versets 16 à 18, il nous parle d'une autre chose qui est le jeûne. Eh bien, le jeûne est un peu plus difficile à rendre public parce que les gens peuvent nous voir faire l'aumône, ils peuvent nous voir faire une prière, mais comment nous voient-ils jeûner? C'est s'abstenir de faire quelque chose. Alors, comment est-ce que nous pouvons communiquer cela? Eh bien, en essayant tout simplement de le rendre aussi visible que possible. Alors, ils défigurent leur visage, ils montrent qu'ils ont faim, qu'ils sont fatigués. Mais quelle est la bonne manière? Jésus nous demande de faire exactement le contraire. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner l'impression que nous ne jeûnons pas. Il nous demande d'oindre notre tête, de laver notre visage, de sortir avec un sourire sur notre visage. Et personne n'a besoin de savoir, sauf Dieu, que nous jeûnons. Le fil conducteur que nous voyons dans ces premiers versets, dans chacun de ces domaines, est que le centre de notre attention, le pourquoi de ce que nous faisons, devrait être vers le haut plutôt que vers l'extérieur. Que nos actes de justice devraient consister à magnifier le Père et son évangile, et non nous-mêmes. Nos motivations ne doivent pas être égoïstes, mais désintéressées par nature. Lorsque nous continuons notre lecture, nous arrivons au verset 19 à 21 qui résume et clarifie magnifiquement ce principe. Lorsque nous faisons les bonnes choses, quel genre de récompense recherchons-nous? Et ces versets nous donnent deux options, deux types de récompenses. Verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les deux types de récompenses ou de trésors que nous pouvons obtenir sont les trésors sur terre ou les trésors dans le ciel. Quel est le problème avec la recherche des trésors terrestres? Ces versets nous enseignent qu'ils sont rouillés, corruptibles, qu'on peut les voler, qu'ils sont éphémères et que l'on ne peut pas les emporter avec nous. Mais qu'en est-il des trésors célestes? Ils sont éternels, significatifs, divins. Et qu'est-ce qui accompagne ce trésor? Notre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors la question que nous devrions nous poser est où se trouve notre cœur? Espérons que nous plaçons notre cœur au paradis, parce que si notre cœur est au ciel, chers frères et sœurs, Satan ne peut pas y accéder parce qu'il n'est pas autorisé. Mais si notre cœur est sur terre, parce que je suis concentré sur les trésors terrestres, alors il devient vulnérable aux attaques. Tout ce que nous désirons, nous l'obtenons.
Demandez et vous recevrez. Si nous faisons des choses, chers frères et sœurs, pour obtenir la louange des hommes, nous l'obtiendrons probablement, mais nous aurons notre récompense. Mais l'autopromotion et les éloges vides finiront par prendre fin. Mais la bonne volonté de Dieu envers nous, ses bénédictions célestes, ces choses ne rouillent pas et ne se corrompent pas. Alors, quels sont ces trésors qu'il offre? Il peut y avoir la connaissance, l'amour, le mariage éternel et la famille éternelle, l'exaltation. Ce sont le genre de trésors qui durent, qui ne rouillent pas et qui ne peuvent pas être volés. Ce sont les vrais trésors. Alors, quel est notre message ici? Tout simplement, bonne chose, mauvaise raison, récompense rouillable. Bonne chose, bonne raison, de riches récompenses éternelles et célestes. J'aimerais, chers frères et sœurs, que nous prenions le temps d'examiner nos motivations et que nous fassions de notre mieux pour être honnêtes avec nous-mêmes. Pourquoi prions-nous? Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi servons-nous dans notre appel? Pourquoi payons-nous notre dîme? Pourquoi vivons-nous l'évangile? Pourquoi accomplissons-nous des actes de service et bien d'autres choses? Est-ce par sens de dévotion envers notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ, ou est-ce plutôt un sentiment de pression sociale ou un désir de reconnaissance? Ceci a été également un bon exercice pour moi de me poser ces questions, particulièrement en ce qui concerne ce que je fais ici sur cette chaîne YouTube. Et je me suis demandé, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Est-ce parce que je veux que les gens pensent que je suis une bonne instructrice? Est-ce que je souhaite une reconnaissance? Est-ce que je le fais parce que j'aime les éloges et la reconnaissance qui vient dans les commentaires que vous m'adressez? Ou est-ce que je le fais parce que j'aime mon Père céleste, sa parole et les personnes que j'instruis? C'est cette dernière réponse, chers frères et sœurs. Dans notre réflexion sur nous-mêmes, n'oublions pas l'esprit de tout le sermon sur la montagne. Nous sommes perfectionnés. Nous travaillons à purifier nos motivations en priant pour que Dieu nous aide à concentrer notre attention là où elle devrait être. Et ça, c'est l'amour, chers frères et sœurs. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Les motivations comptent, chers frères et sœurs. Et je peux vous témoigner que mes motivations à moi en faisant ces vidéos n'est guère la recherche d'éloges, ni la démonstration euh, de mes dons et talents ou de ma facilité à pouvoir étudier et enseigner. Si je fais ces choses, chers frères et sœurs, je n'ai qu'un seul but, aider chacun et chacune à se rendre compte de l'amour de notre Père céleste et de notre Sauveur à l'égard de chacun de ses enfants, à travers chacune, à travers chaque écriture, à travers chaque étude que nous devons faire semaine après semaine. Je suis reconnaissante de vos messages de reconnaissance et de gratitude, de l'amour que vous me témoignez, mais ce n'est pas ce que je recherche. Savoir que quelqu'un a trouvé de la force dans les vidéos que j'ai pu publier est une récompense pour moi. Savoir que un ami de l'Église a eu des réponses à certaines de ces questions grâce à ces vidéos est une récompense pour moi. Mais le plus important est que chacun puisse se rendre compte de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Et je prie notre Père céleste qu'à travers ces vidéos, que votre esprit et votre cœur soient tournés vers Dieu et vers notre Sauveur Jésus-Christ. Très bien. Continuons dans notre étude de ces chapitres, de ce chapitre 6. Lorsque nous poursuivons notre lecture des enseignements du Sauveur au verset 24, on nous dit
Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Deux maîtres dans notre vie. Chers frères et sœurs, le Seigneur et Sauveur nous enseigne que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et le monde. Et lorsque l'on regarde la note de bas de page, verset 24 nous dit ce qu'est Mammon. Mammon, c'est l'idolâtrie du trésor ou de la mondanité. Nous pouvons essayer de marcher sur les deux chemins dans cette vie, mais finalement, il va arriver un moment où nous allons devoir faire un choix. Et plus longtemps nous essaierons de suivre à la fois Dieu et le monde, et plus notre voyage va devenir douloureux. Ce n'est pas une stratégie gagnante. Nous devons nous efforcer de nous engager de tout cœur dans l'un ou l'autre. Et nous voyons ce principe exprimé dans un certain nombre d'endroits différents dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, Josué nous avait mis au défi de choisir aujourd'hui qui nous voulions servir. Élie avait demandé aux Israélites hésitants de son époque, dans 1 Roi chapitre 18 verset 21, « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. » Dans le livre d'Apocalypse, Jean souligne également ce point où il dit « Je voudrais que tu aies froid au bouillon, alors parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Plus nous nous rapprocherons de la seconde venue, chers frères et sœurs, plus l'Église va s'écarter du monde. Et nous ne pouvons pas garder un pied à Sion et l'autre à Babylone sans perdre à un moment donné notre équilibre ou nos muscles spirituels. Alors, y a-t-il un mammon mondain dans notre vie que nous pourrions abandonner cette semaine? Certains médias que nous pourrions peut-être supprimer de notre téléphone? Un vêtement qui ne correspond pas à notre niveau de pudeur? Ou une amitié qui, selon nous, nous mène sur une voie dangereuse? Ou tout simplement un péché qui nous retient? Des mots que nous devons supprimer de notre vocabulaire? Ou du côté plus positif, y a-t-il un acte juste que nous pourrions ajouter à notre vie? Une prière quotidienne, une étude des Écritures, plus d'actes de gentillesse et de service? Quoi que nous décidions de faire, je crois sincèrement que plus tôt nous nous engagerons d'un côté de ce chemin en forme de V, mieux nous nous en sortirons. Il y a un dernier principe sur lequel j'aimerais m'attarder aujourd'hui, et c'est un principe qui est vraiment cher à mon cœur. Dans le chapitre 6 au verset 5, nous avons vu ce verset où l'on était invité à faire de la prière une conversation avec Dieu et non un discours pour que les autres l'entendent. Et ce serait un bon conseil pour nos prières publiques lors de nos réunions. Nous ne devons pas prier pour être entendus des autres ou pour nous faire paraître plus saints ou dévoués, mais nous devons chercher plutôt à nous connecter et connecter les autres avec notre Père Céleste. Nous prions toujours vers le haut et pas vers l'extérieur. Et au verset 6, on nous rappelle que la prière personnelle, privée, peut être réellement puissante. Le premier principe s'applique ici aussi. Nos prières personnelles sont-elles de véritables conversations avec Dieu? Ou sont-elles simplement des discours que nous avons appris par cœur et que nous parcourons pour vérifier que l'on a fait notre prière personnelle pour la journée? La prière consiste à construire une relation avec la divinité, parler à Dieu comme s'il était vraiment là et lui donner le temps de parler et de lui ouvrir nos oreilles. Le verset 7 nous demande de ne pas utiliser de vaines répétitions dans nos prières. Notez qu'il ne dit pas de ne pas utiliser de répétitions, mais pas de vaines répétitions. Je pense que c'est une distinction importante à faire. Je sais que personnellement, lorsque je prie pour beaucoup de mêmes choses chaque jour, je ne me sens pas obligée d'essayer de proposer quelque chose de nouveau ou de différent à chaque fois où je ressens le besoin de prier
en utilisant de nouvelles formules. Les répétitions, c'est bien, mais c'est quand elles deviennent vaines ou dénuées de sens qu'elles sont moins appréciées. Le verset 8, rappelez-vous que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin, mais une partie de la prière consiste à le découvrir par nous-mêmes. Et je dis cela parce que certains regarderont ce verset et demanderont, si Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin, alors pourquoi est-ce que je devrais le prier? Eh bien, chers frères et sœurs, Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais nous, est-ce que nous le savons toujours, ce dont nous avons besoin? Nous savons ce que nous voulons, mais ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin ne sont pas toujours la même chose. De cette façon, la prière peut parfois être un moyen de découvrir avec Dieu ce dont nous avons besoin. Parce que je crois que la prière consiste davantage à chercher à aligner nos volontés sur Dieu plutôt qu'à plier sa volonté à la nôtre. Le verset suivant, j'aimerais faire une remarque d'abord. Ces versets suivants sont ce que l'on appelle communément le Notre Père. Et s'il vous plaît, n'utilisons pas cette leçon comme une excuse pour critiquer ou critiquer d'autres églises qui prient réellement cette prière mot pour mot. J'imagine qu'il y a des personnes qui prient le Notre Père avec plus de cœur et de dévotion que certains d'entre nous lorsque nous disons nos prières. Mais la façon dont nous interprétons ces versets est comme une formule ou un exemple du genre de prière appropriée. Donc, nous allons glaner au travers de cette prière, des principes généraux de cette prière, à partir de ce qu'il dit. Donc, il commence au verset 9 par « Voici de cette manière que vous prierez. Nous devrions louer Dieu dans nos prières. C'est la louange et le respect de la divinité. Nos prières de nos jours ne contiennent pas toujours beaucoup d'éloges. Les miennes aussi. Nos prières ont beaucoup de demandes et de gratitude en eux, ce qui, je le reconnais, est important. Mais la louange est un peu différente de la gratitude. La gratitude est centrée sur le don. La louange se concentre sur le donneur du cadeau et sur le sentiment qu'il doit être un être merveilleux pour donner le genre de choses qu'il donne. Les phrases de louange pourraient inclure que ton nom soit sanctifié, ou comme tu es grand, nous te louons. Tu es miséricordieux, bon et merveilleux. Bien que je ne pense pas que nous ayons besoin de trop nous accrocher aux mots de louange dans nos prières. Mais je crois qu'il s'agit plus de sentiments que de mots. Prions-nous avec cette attitude et ce sentiment dans nos cœurs que nous communiquons avec le type de personne qui mérite réellement notre respect, notre honneur et notre admiration les plus profonds. Verset 10, la prière consiste à aligner notre volonté sur celle de Dieu plutôt que d'essayer d'aligner la volonté de Dieu sur la nôtre. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a reconnu dès le départ que sa prière consistait à découvrir, à suivre et à accepter la volonté de son Père. Un genre, que veux-tu que je fasse? Le verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans nos prières, nous devrions reconnaître notre confiance en Dieu pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. C'est une déclaration d'humilité, une reconnaissance que nous avons besoin de notre Père céleste et qu'à chaque instant, nous dépendons de lui pour nos vies, nos dons et nos bénédictions. Il fait également preuve d'humilité en ce qu'il ne demande que ce qu'il faut pour aujourd'hui. Je n'en ai pas besoin pour toute la semaine, pour le mois ou pour l'année. S'il te plaît, Père, donne-moi ce dont j'ai besoin pour subvenir à mes besoins aujourd'hui. Je ne demande ni abondance, ni facilité, ni luxe. Et je pense que nous pourrions être tentés parfois de prier pour cela.
Au verset 12, j'aime ce que le Sauveur dit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une façon spirituellement très mûre de demander quelque chose. Lorsque nous demandons des bénédictions à Dieu, nous devons également reconnaître notre responsabilité personnelle d'agir également. Dieu, s'il te plaît, sois aussi indulgent envers moi que je le suis envers les autres. Nous reconnaissons que si nous désirons certaines bénédictions, nous devons être disposés à donner ces mêmes bénédictions aux autres. Et il va répéter explicitement ce principe dans les versets 14 et 15 concernant le pardon. C'est comme un yo-yo, si je souhaite être pardonné, je dois aussi pardonner aux autres. Nous examinerons cette idée beaucoup plus en profondeur lorsque nous étudierons la parabole du serviteur impitoyable. Le verset 13. Nous pouvons prier pour être protégés de la tentation et du libre arbitre des hommes. Puissions-nous nous assurer et prendre garde, faire attention à la traduction de Joseph Smith. Il ne nous conduira jamais délibérément à la tentation et ne nous préparera jamais à l'échec. Ce qui est vraiment dit ici, c'est ne nous laisse pas être induits en tentation. Aide-nous à éviter les lieux de tentation et délivre-nous du mal. Dieu sait que les gens ont le libre arbitre et qu'ils peuvent l'utiliser et l'utilisent pour blesser les autres. Nous pouvons prier pour être protégés de cette mauvaise utilisation de leur libre arbitre. Dans le chapitre 7, les versets 7 et 8, des promesses très célèbres que nous connaissons et qui disent « Demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Dieu répond à toutes les prières fidèles, pas toujours au moment ou de la manière que nous désirons. Et je pense que nous avons tendance à lire cela comme trois façons de dire la même chose, mais peut-être pas. Pourrait-il décrire trois différents types de prières? Premièrement, nous avons les prières « Demandez et vous recevrez ». Ce sont mes prières favorites, ce sont mes réponses préférées. Quand je demande des conseils ou de l'aide, ou quand je demande une bénédiction, la réponse vient juste comme ça. Cela m'est déjà arrivé. Le frère de Jared, dans le livre de Mormon, cherchait une solution pour ses barques qui n'avaient pas d'air. C'est un exemple de ce genre de prière. Il a demandé et Dieu lui a donné la solution. Cependant, à d'autres moments, nous avons des prières du genre « Cherchez et vous trouverez ». Ce sont les moments où le Seigneur attend de nous que nous soyons persévérants dans nos demandes. La recherche, chers frères et sœurs, suggère des efforts et du temps dans le processus de notre part. Énos, en priant dans le désert, est un bon exemple de ce genre de prière. Il a cherché longtemps l'aide du Seigneur avant de pouvoir la trouver. Enfin, nous avons le type de prière « Frappez et l'on vous ouvrira », où nous ne cherchons pas une solution ou une réponse spécifique à quelque chose, mais simplement en frappant pour avoir la direction et la présence de Dieu dans notre vie. Quand nous disons « Père, es-tu là? Quelle instruction as-tu pour moi? Quel conseil peux-tu m'offrir? Quelle sagesse peux-tu me transmettre? » Et nous ne pouvons pas en parler en détail ici, mais pour ceux qui sont passés par le temps, pensez à la façon dont frapper et il s'ouvrira pourrait s'appliquer ici. Mais l'assurance de la promesse de Dieu ressort. Je réponds à toutes les prières de la foi et je crois qu'il le fait. Dieu nous donnera toujours des conseils et de la sagesse. Cependant, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ce verset qui suggère ou garantisse la facilité ou l'immédiateté dans la réception de nos réponses. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 9 à 11, en parlant de réponse aux prières, j'aime beaucoup l'exemple que Jésus donne dans ces versets.
quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Comprenez-vous la métaphore ici? Je dirais que c'est presque humoristique. Pouvez-vous imaginer un père faire cela à son fils? Son fils arrive et lui dit, papa, j'ai faim, puis-je avoir un morceau de pain? Et ce père se retourne et dit, bien sûr, fils, j'ai quelque chose pour toi. Pourquoi ne pas profiter de cette jolie pierre à manger, à mâcher? De toute évidence, un bon père, en tout cas je l'espère, ne ferait pas cela. Ou que se passerait-il si votre fils venait vous voir et vous disait, papa, tu pourrais me faire des bâtonnets de poisson, j'ai vraiment faim? Et que ce père se retourne et dit, en fait, à la place, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ce serpent à son aide vivant? Et on voit ce père lancer ce serpent vers son fils. Je pense qu'aucun père ne ferait cela. Pas un bon, en tout cas. Dieu est le meilleur des pères et c'est pourquoi il arrive à cette conclusion au verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et c'est un point. Les réponses que Dieu donne à nos prières sont toujours bonnes et bénéfiques pour nous-mêmes lorsqu'elles ne correspondent pas à ce que nous attendions. Dieu ne donne ni pierre ni serpent. Lorsque nous avons faim, une pierre ne sert à rien. Et Dieu ne donne pas de réponse inutile. Lorsque nous voulons du poisson, un serpent est nuisible. Il ne nous donnera pas une réponse qui nous fera du mal. Mais il nous donnera assurément quelque chose de bon et d'utile si nous le lui demandons. Dieu ne donne que du pain et du poisson. Et c'est important pour nous de comprendre parce qu'il est un Dieu qui ne répond pas toujours au moment ou de la manière que nous désirons ou attendons. Il se peut qu'il ne nous donne pas le type de pain que nous voulons. Nous voulions peut-être un pain blanc et c'est un pain complet qu'il nous donne. Ce n'est peut-être pas un poisson perroquet que nous espérons avoir, mais il nous donnera toujours quelque chose de bon. Et nous devons apprendre à faire confiance à sa sagesse. Si nous n'avons pas la bonne perspective, chers frères et sœurs, nous pouvons transformer son pain en pierre dans notre propre esprit. Nous pouvons transformer son poisson en serpent à cause de notre impatience ou de notre orgueil. Tout dépend de nous. Il y a le bien attendu et le bien donné. Et j'espère que nous pourrons développer la maturité spirituelle pour pouvoir reconnaître la différence entre ces deux choses. Chers frères et sœurs, quelle que soit notre situation, que nous soyons humbles ou arrogants, pauvres ou riches, esclaves ou libres, instruits ou ignorants, aimés ou abandonnés, nous pouvons tous lui parler. Nous n'avons pas besoin de prendre de rendez-vous. Notre supplication peut être courte ou prendre tout le temps qu'il faut. Elle peut être une longue expression d'amour et de gratitude ou un appel urgent au secours. Il a créé d'innombrables cosmos et les a remplis de monde. Mais vous et moi pouvons lui parler personnellement et je vous témoigne qu'il répondra toujours. J'ai beaucoup appris sur la prière en écoutant les supplications et en relisant les supplications du président Russell M. Nelson durant la pandémie. Et vous pouvez également apprendre de lui en étudiant soigneusement la prière exceptionnelle qu'il a prononcée en public en novembre 2020 pour les enfants de notre Père Céleste du monde entier. Sa prière venait du cœur et n'avait pas été écrite à l'avance. Alors, chers frères et sœurs, je nous invite à étudier cette prière et nous nous apercevrons
qu'il n'utilise pas de vaines répétitions, ni ne se donne des airs pour impressionner les autres comme cela arrive parfois. Il associe des mots simples avec éloquence. Il prie comme un fils humble et confiant qui connaît parfaitement son Père céleste bien-aimé. Il a la certitude que sa réponse viendra au moment où il en aura le plus besoin. Chaque prière est en rapport avec son objet et s'accompagne d'une déclaration claire de résolution à prendre ainsi que d'une abondante expression de gratitude pour des bénédictions précises qu'il reconnaît. Les prières spontanées de notre prophète sont comme des pierres précieuses polies, un témoignage silencieux de la place fondamentale qu'occupe la prière dans sa vie depuis de très nombreuses années. Chers frères et sœurs, c'est sur la lecture de cette belle prière que je vais finir mon enseignement aujourd'hui. Et puissiez-vous ressentir l'Esprit vous témoigner que toutes ces choses viennent de Dieu et que nous sommes ses enfants. Voici ce que le président Russell M. Nelson a déclaré. Je voudrais maintenant offrir une prière pour le monde. Alors que je prie, j'espère que vous vous sentirez inspiré à faire de même, déversant votre cœur en signe de gratitude pour les innombrables bénédictions que Dieu vous a données et lui demandant de guérir nos cœurs, nos familles, nos sociétés et le monde en général. Voici sa prière. Notre Père céleste, en tant que compagnon de voyage sur ta planète Terre, nous te prions humblement. Nous te remercions pour la vie et tout ce qui soutient la vie. Nous te remercions pour les beautés de la Terre, pour l'ordre dans l'univers, les planètes, les étoiles et toutes les choses d'importance éternelle. Nous te remercions pour tes lois qui nous protègent et nous guident. Nous te remercions pour ta miséricorde et l'amour que tu nous témoignes. Nous te remercions pour nos familles et nos proches qui remplissent nos vies de joie. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui s'efforcent de lutter contre la pandémie de Covid. S'il te plaît, bénis-les avec ta protection et ton inspiration. Veuille nous aider à mettre fin à ce virus qui a tourmenté tant de tes enfants. Nous te remercions pour les dirigeants des nations et d'autres qui s'efforcent de nous élever. Nous prions pour que tu puisses soulager les conflits politiques. Veuille nous bénir avec un esprit guérisseur qui nous unit malgré nos différences. Veuille aussi nous aider à nous repentir de l'égoïsme, de la méchanceté, de l'orgueil et de toutes sortes de préjudices, afin que nous puissions mieux nous servir et nous aimer comme frères et sœurs et comme des enfants reconnaissants. Nous t'aimons, mon cher Père, et prions pour tes bénédictions sur nous, au nom de ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ. Amen. Et il a fini en disant que Dieu vous bénisse ainsi que votre bien-aimé. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il entend chacune de nos prières. Et puissions-nous avoir la foi nécessaire d'accepter les réponses qu'il nous donne, les inspirations qu'il nous donne, et que nous soyons disposés à les suivre. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur, et il nous aime également. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une belle semaine et puisse la prière occuper une place importante dans votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne étude. Bye.